Bonsoir Salia. Bonsoir. Ce soir, vous nous amenez à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. On va voir à quoi ressemblent ces collectionneurs fortunés. Oui, la FIAC s'est ouverte aujourd'hui, ça va durer tout le week-end. Direction le Grand Palais à Paris pour le vernissage qui avait lieu hier soir. C'était ambiance champagne, petits fours et œuvres d'art. Et justement, arrêtons-nous sur quelques-unes d'entre elles. Des œuvres impressionnantes comme celle-ci. C'est une sculpture de Takashi Murakami, un artiste japonais, et qui représente la flamme du désir. Et ça vaut combien ça, la flamme du désir? Ça vaut plusieurs millions d'euros, et c'est en carbone recouvert de feuilles d'or. Et puis il y en a d'autres plus étonnantes comme celle-là. Un assemblage de balais, bidons et chaises, c'est une œuvre d'art. Ou encore ce tableau plutôt original. How much is it? Ça c'est 350 000 euros. Ah ouais, c'est Charles Sommier. Ouais. Bien, qu'est-ce qui achète un lit à ce prix-là, c'est-à-dire? Eh bien, ceux qui peuvent se le permettre, financièrement, une catégorie de personnes bien précise. Vous êtes venu faire votre shopping ici à la FIAC ce soir? Oui. C'est pas impossible. Tout à fait, c'est possible. Vous êtes venu faire votre shopping ici à la FIAC ce soir? Oui, absolument. Absolument. Et il y a des choses que je comprends pas du tout. Par exemple, quand il y a des balais, des chaises déchirées. Eh ben, vous voyez, lui aussi est intrigué par cette œuvre. Bref, revenons à notre catégorie d'acheteurs d'art. L'actualité nous a permis de la définir. Débat autour de la réforme de l'ISF, ça continue. Une centaine de parlementaires demandent au gouvernement de chiffrer le cadeau fait aux plus fortunés. Jusqu'ici étaient soumis à l'ISF les personnes dont le patrimoine excède 1,3 million. Est-ce que vous payez l'ISF, vous? Oui. Plus pour longtemps. Est-ce que vous payez l'ISF? Oui. Eh bien, plus pour longtemps. Vous payez l'ISF, vous? Oui. Plus pour longtemps. Est-ce que vous payez l'ISF, vous? Oui. Et dites-moi... Il paraît que les règles vont changer, donc... Dit-il avec un petit sourire. Et dites-moi... Il paraît que les règles vont changer, donc... Il est ravi, hein. Et oui, en même temps, les œuvres d'art, elles ne rentrent pas dans le patrimoine qui est imposable. En gros, on ne le calcule pas pour l'ISF. Exactement. Du coup, ça fait un petit moment que les plus riches ont compris qu'investir dans l'art, eh ben, c'était un bon plan. Mais évidemment, à notre micro, tous sont là uniquement pour l'amour de l'art. Les œuvres d'art, c'est un bon moyen pour optimiser sa fiscalité? Je sais pas, j'y pense pas, vraiment. L'art est une passion, donc... très très loin des considérations fiscales. Et alors, les œuvres d'art, c'est un bon plan pour optimiser sa fiscalité? Je sais pas, c'est pas mon premier but. Je ne porte pas à ça, je ne pense pas à ça. Mais je fais pas pour ça. L'intérêt est spirituel, artistique, c'est ça qui compte. Le reste, on en a rien à foutre. Non, ce n'est pas du tout du business, l'art. J'ai acheté avec mon associé, on a acheté 5 Morlaix plus un que j'avais avant, on en a 6. Ouais. On les a achetés par un système de location. D'accord, d'accord. Donc en 2 ans, je peux les revendre. Ouais. Mais je vous appellerai en 2-3 ans si vous voulez m'aider à les revendre. Parce que quand même, au prix où on les a touchés, Si on fait payer quelque chose sur les œuvres d'art, on vide la France. Déjà que tous nos collectionneurs sont partis, on va vider la France de ces œuvres d'art. Ce serait une bêtise. C'est le même argument que pour la réforme de l'ISF. L'ISF, vous savez ce que ça veut dire? Incitation à sortir de France. Je ne savais pas que ça se disait comme ça dans le milieu, apparemment. Donc les députés débattront demain de la suppression de l'ISF et on saura très vite si la taxation sur les œuvres d'art changera ou pas. Merci beaucoup Salia. L'œil de Salia Braclia, c'est tous les soirs et c'est dans Grand Angle. Restez avec nous tout de suite.